Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast chrétien, le podcast qui vous parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bonne humeur et surtout dans la bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bonne année 2023. Voilà, plein de bonnes choses pour vous cette année. D'ailleurs, on peut revenir un peu sur le sens de se souhaiter de bonnes choses. Quelles sont des bonnes choses? Est-ce que c'est forcément du positif? Est-ce que c'est aussi du négatif pour grandir? Voilà, c'est tout un tas de choses. Il ne faut pas s'attendre à que du bonheur, je pense, pour une année, puisque c'est-à-dire une année, certes, où on est heureux, mais aussi une année où on stagne, quelque part, dans le sens où ce qu'on sait, ce qu'on est, notre être, n'est pas mis à l'épreuve. Donc, je vous souhaite de grandir. Je vous souhaite la volonté de Dieu, tout simplement. La volonté de Dieu. C'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour chacune de vos vies. Voilà, écoutez les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de la conversion. Je vous ai posé la question sur Instagram. C'est vrai que la semaine dernière en podcast, j'avais dit qu'on parlerait de qu'est-ce que la Bible, comment lire la Bible, etc., etc. Le cœur m'a plutôt dit que, en fait, les épisodes sont déjà assez complets comme ça. Donc je ne vois pas quel apport est-ce que j'aurais pu, oui, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter sur les vidéos que je voulais commenter. Qu'est-ce que lire la Bible? En gros, je voulais vous proposer une série de vidéos, enfin, de vidéos, pardon, d'épisodes, de podcasts sur des vidéos faites par Bible Project. Sauf que ces vidéos, en fait, sont déjà très bien expliquées, assez complètes. En tout cas, assez, oui, elles se suffisent à elles-mêmes et après, il faut laisser la place à la réflexion, bien sûr. Heu, donc heu, donc oui, oui, je voulais pas rajouter, mes faux conseils mes faux conseils là-dessus. Je vous mets le lien en bio de cette série de vidéos très bien faite. Franchement, chapeau l'artiste, à ceux qui ont fait ces vidéos et ouais, je vous incite très fortement à aller voir si vous êtes un peu perdu niveau parole de Dieu, niveau Bible, niveau tout ça. Donc, je vous ai posé la question sur Instagram. Alors, la question était la suivante, je reprends mes petites notes. Je vous ai posé la question, je vous parle de quoi sur le podcast? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Et on m'a répondu: «Comment convaincre nos proches à suivre Jésus?» Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Écoutez, j'ai envie de vous dire, démarrons sans plus tarder, sans plus de protocole. Juste une petite chose, un petit quelque chose, oui, avant de démarrer. Si vous aimez ce podcast, si ça vous plaît, si ça vous parle, je vous incite très fortement à mettre des petites étoiles sur Spotify, à juste commenter, partager. Ça aiderait beaucoup au référencement sur Spotify et sur les plateformes. C'est vrai que c'est pas comme TikTok ou comme YouTube ou comme même Instagram où on va avoir un trafic naturel sur Spotify. Donc ouais, tout ça c'est de l'organique. Donc ouais, si vous mettez des petites étoiles, des petites recommandations, peut-être que on pourrait être de plus en plus nombreux, de plus en plus de personnes pour découvrir le podcast. Peut-être qu'on aura des grands moyens. J'ai vraiment beaucoup d'ambition avec ce projet. Ouais, à condition que ça prenne. Vraiment, je sais pas des épisodes enfin vidéo, pas que de l'audio, avoir un plateau, peut-être être en direct aussi. Franchement, j'ai énormément d'ambition, avoir des chroniqueurs, réagir, peut-être pas réagir à l'actu, mais porter des sujets, débattre, échanger dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Je pense que c'est les 2 valeurs de ce podcast, évidemment, foi chrétienne et développement de soi, bien sûr. Donc voilà, j'ai beaucoup d'ambition. Si vous pouviez, soutenir ce podcast en mettant les petites étoiles qu'il faut et le partage qu'il faut, ça me ferait grandement plaisir. Écoutez les amis, c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute et puis let's go, quoi. Je me suis toujours posé la question, est-ce que je mets de la musique ou pas? Est-ce que je mets la musique ou pas? C'est vrai que dans le dernier sondage Spotify que je vous ai proposé, je vous ai demandé: «Est-ce que je mets de la musique ou pas?» et vous m'avez dit: «Oui». Il y avait, je crois, je sais pas combien il y avait de votes, il y avait genre, 2 à 5 votes, je crois et vous avez dit: «Ouais, mets de la musique, c'est cool». En vrai, moi, j'aime bien garder les épisodes, un peu nus, comme ça, un peu, simples, sans plus de protocole. Peut-être que oui, à terme, je vous proposerai peut-être un habillage un peu plus, complet avec, ma compo, à moi, je sais pas, j'irai trouver des artistes ou j'en sais rien. Peut-être, peut-être, mais ouais, c'est vrai que
pour l'instant, je vous cache pas que j'ai un peu la flemme de mettre de la musique et puis, ouais, surtout, j'aime bien le côté naturel, a cappella de ce truc. Donc pourquoi pas? Écoutez, je tiens compte de votre avis que vous kiffez la musique. Ouais, je me concerte et peut-être que sur les prochains épisodes, je remettrai un peu de musique. Mais là, c'est vrai que je préfère les garder tout simples, quoi. Bref, écoutez les amis, on va démarrer. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte que l'épisode soit pas trop long non plus, d'être assez concis. Euh, je rappelle la question, comment convaincre nos proches de suivre Jésus? La première chose que j'ai lue, comment dire, la première chose que j'ai notée quand j'ai lu cette question, comment convaincre? On ne convainc pas nos proches. C'est vraiment, il n'est pas question de convaincre. Parce que convaincre, par définition, c'est-à-dire je suis dans un débat et j'ai raison, tu as tort et je te convainc. Si on est dans ce processus-là, à aucun moment on aura une conversion. Si la personne a l'impression de se voir forcer la main, vous voyez, c'est très rare. C'est même pas que c'est très rare, c'est que personne ne s'est jamais converti en se faisant forcer la main. Il est question d'une relation avec Dieu. Il est question de relation, il est question d'émotion, quelque part de subjectivité et pas d'objectivité, comme, le terme de convaincre l'impose, le demande. Donc oui, il est question c'est, on croit pas, en fait, on croit pas en Dieu par logique. On croit pas en Dieu par logique. C'est souvent pour des raisons personnelles qu'on commence à croire en Dieu. Par ressenti, je sens le besoin de revenir vers Dieu. Je sens le besoin de plus de spiritualité. Je sens le besoin où je suis perdu, je cherche. Mais c'est souvent quelque chose de beaucoup plus personnel que la simple logique. La première chose, donc voilà, je voulais juste faire une petite remarque. Surtout pas être dans un processus de j'ai raison, tu as tort, je te convainc. Je te convainc. J'ai envie de dire, enchaînons sur ce point-là, j'avais prévu pour un peu plus tard dans le podcast, mais oui. En fait, un premier conseil que je peux vous donner, on y reviendra peut-être un peu plus tard tout à l'heure, un premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas, oui, de rentrer dans ce schéma-là, dans le sens où j'ai peut-être raison, et encore là, même là, j'ai tort de dire ça, parce que c'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu. Dans le sens où la vérité, je ne détiens pas, moi, en tant qu'être humain, la vérité de ma propre conscience. C'est Dieu qui me l'accorde, par, par l'Esprit Saint, par la prière, par la lecture de la parole. Donc si je me mets dans une position où je ai la vérité, c'est même faux. C'est même faux, et puis tu as l'ego qui monte, et tu penses que tu as raison, alors, et tu vas commencer à parler, avoir un discours personnel, au lieu de toujours se coller de manière je dirais, religieuse à la Bible, être vraiment collé, centré sur la Bible. Souvent, c'est à partir de là que les dérives ou les phrases du style non, j'ai pas d'idée de phrase. Là, tout de suite, je cherchais une petite idée de phrase, mais en fait, non, j'en ai pas du tout. Mais c'est là où les phrases qu'il ne faut pas sortent. Quand je dis les phrases qu'il ne faut pas, c'est des phrases qui nous éloignent de Dieu, qui n'ont rien de foncièrement biblique, et qui pourtant vont éloigner de Dieu, ou encore plus conforter dans son coin une personne qui ne croit pas en Dieu. Donc, euh, donc oui, prendre en considération le système de l'autre, dans le sens où une personne athée, une personne qui ne croit pas en Dieu, a bâti toute sa vie malgré tout. Elle a bâti toute sa vie selon un certain raisonnement. Et moi, je peux pas juste arriver du jour au lendemain et dire ah non, bah, tout ce en quoi tu crois, c'est faux. Moi, j'ai la vérité et je vais t'enseigner. Surtout pas. Surtout pas, c'est impossible. Attends, la manière de fonctionner d'une personne, c'est un patrimoine. Ça lui appartient. Et donc si moi j'arrive et je lui dis, bah non, ton patrimoine, il n'a aucune valeur, moi j'ai la valeur, c'est impossible qu'une personne soit ouverte et favorable à un échange et potentiellement une conversion. C'est le meilleur moyen de braquer une personne que de ne pas prendre en considération ses croyances. Parce que dans ses croyances, il peut y avoir de la vérité aussi. Je n'ai pas toute la vérité. Peut-être que dans la croyance d'une personne, il y a il y a de l'altruisme, il y a des choses bibliques et au centre de notre évangile. Donc il n'y a que par une discussion et par un échange
un échange dans lequel la personne concernée, donc l'athée ou la personne qui ne croit pas en Dieu, est au centre de cet échange. Mais quand je dis bien au centre, il faut être dans l'écoute, dans le retrait. C'est vraiment en aimant de cette manière-là aussi qu'une conversion est plus susceptible d'arriver. L'écoute, le calme, l'humilité. Arriver parce qu'on arrive dans son terrain. On arrive dans le terrain de la personne en disant oui, oui, je t'invite à croire en Dieu. Croire en Dieu, qu'est-ce que ça implique? Ça implique quand même pas mal de changements, un changement de pensée. C'est pas pour rien qu'on parle de renouveau, de créature nouvelle. Ça implique tout un tas de choses. On arrive dans le terrain de cette personne, on propose ça pour cette personne. Il faut qu'il y ait de l'écoute. Il faut qu'il y ait de l'écoute de notre part, à nous, en tant que chrétiens, envers cette personne-là. Il faut que ça soit vraiment sous forme d'échange. Donc voilà, c'est les petites choses sur lesquelles petites choses que je voulais vous partager, mais j'insiste vraiment sur ce point. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, je pense que ce serait ce point-là. Après, à voir, j'ai pas écrit tout de l'épisode. Oh non, quoique, il y a encore autre chose que je vais vous dire à la fin du podcast, ça va être la troisième partie. Euh, le, ce, ce, ce premier conseil étant je dirais un conseil, ouais, un premier point. Un premier point. Premier point très lié à l'idée principale du comportement, en fait, de l'état d'esprit dans lequel je vais aller convertir. Pour tout vous dire, quand j'ai fait mon script, j'ai écrit 3 points. Là, le conseil que je viens de vous donner, c'est un sous-point d'un point. Et oui, en fait, ça touche très foncièrement à moi. Quand je dis l'état d'esprit dans lequel je vais aller convertir, ça me touche moi personnellement, dans le sens où c'est pas ce que je vais dire qui va convertir, c'est vraiment l'attitude. Ça nous renvoie encore une fois à cette notion-là de considération, d'amour, de respect. C'est mon attitude, ce que je fais, ce que je suis, qui va convertir, beaucoup plus qu'autre chose. Jésus, ce qui nous frappe, au-delà de ses mots, c'est son attitude. Ses mots ont frappé, parce qu'on le voyait d'abord comme un prophète, et puis on l'a entendu dire Je suis le Fils de Dieu, le Sauveur qui doit venir », et aucun prophète n'avait parlé comme ça, c'est des mots frappants. Au-delà de ces mots, son attitude a converti. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. On peut parler de miracles. Je pense que dans notre cas, on est quand même sur autre chose. Il n'est pas question de faire des miracles pour convertir. Même pas besoin d'aller aussi loin. Juste l'attitude d'amour. Cet état d'esprit-là, il se développe par notre foi. C'est quand tu es dérangé par le fait qu'une personne ne croit pas en Dieu, ne croit pas en Jésus, ne suit pas Jésus, la première chose à laquelle ça te renvoie, c'est ta propre foi à toi. Si ça te dérange à un point où ton discours dépasse, tu mets ton importance plus sur ton discours que sur ton attitude, c'est qu'il y a de la peur et il y a un déraisonnement quelque part. Évidemment, toutes les personnes du monde ne vont pas se convertir du jour au lendemain. Il faut être à l'aise avec le fait que des personnes ne croient pas en Dieu, que c'est pas grave si elles ne croient pas en Dieu dans la seconde, et que si on force des personnes à croire en Dieu dans la seconde qu'on est dans la précipitation, etc., ça dit quelque chose de notre foi à nous. De quoi avons-nous peur? Est-ce qu'on croit par peur? Est-ce qu'on croit par foi? De quoi est-il question dans toutes ces choses-là? Voilà, la première chose à laquelle doit nous renvoyer cette question-là, comment convaincre nos proches de suivre Jésus, c'est qui est-ce que je suis, moi? Est-ce que je suis tout ce que je dois être en tant que chrétien? C'est le point principal, le premier point que je voulais aborder avec vous, le comportement, l'attitude que j'ai. C'est ça qui va convertir. C'est vraiment ça qui convertit. C'est parce que je suis, je convertis. Une chose toute simple. Alors j'espère que mon propos ne va pas être détourné ou mal compris. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je vais vous donner l'exemple des Arabes. On est en France. Alors je ne sais pas si toutes les personnes qui m'écoutent sont en France, mais imaginons. Bon, on est en France et on a à peu près, on voit à peu près la population maghrébine.
mon propos est le suivant. Quand un terroriste arrive et tue des centaines de personnes, ça impacte directement toutes les personnes qui vont, ou bien qui sont d'origine du monde arabe, maghrébine, ou bien celles qui y ressemblent. En tant que chrétien, et le parallèle est le suivant, en tant que chrétien, quand un chrétien, prenons l'Église catholique, un prêtre va violer un enfant, enfin violer, du moins l'histoire va se propager, oui, en fait, quand un prêtre fait quelque chose de négatif comme tel, on a eu toutes les témoignages du rapport Sauvé par le KIAZ, qui était la commission chargée, la commission indépendante chargée d'éclaircir tous ces points-là. On a vu des centaines de prêtres faire des choses, et même on parle de milliers d'actes comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Oui, de milliers d'actes insupportables à entendre pour un chrétien. Euh, Quand on entend tout ça, finalement, ça noircit toute la communauté chrétienne, toute la communauté catholique. Mon point est vraiment à ce niveau-là. En tant que chrétien, donc là j'ai parlé du catholicisme, mais en tant que chrétien, tu es le représentant auprès de ceux non-croyants de la communauté chrétienne. Si toi, ton comportement n'est pas, je ne vais pas dire parfait, mais à l'image de Jésus, ça va impacter directement bah, toutes les personnes, en fait, ça va impacter ce non-croyant sur l'idée que lui a des chrétiens de manière générale. Combien de fois dans nos vies, on a cet exemple-là de, oh, je sais pas, imaginons un job d'été, on a un patron sur notre dos, pas agréable, et du coup, toute l'idée des patrons qu'on se fait, c'est que, ah oui, mais tous les patrons, de toute manière, ils sont sur notre dos, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tout de suite, ça va changer notre imaginaire, notre image on a des chrétiens, alors à cause d'une expérience, on parle de un sur des centaines de milliers, à cause d'une expérience avec un patron, ça a changé notre idée de toutes les personnes qui composent ce corps-là. Donc les chrétiens forment un corps, et à plus forte raison, parce que Jésus nous le dit en plus et insiste dessus, vous êtes le corps du Christ. Nous sommes tous chrétiens, tous autant qu'ils sont, tous autant que nous sommes, protestants, orthodoxes ou catholiques, on est tous un corps, un seul. Donc on se doit de... On a ce travail-là, cette identité de représentation auprès des personnes non croyantes. Et d'ailleurs, il me semble que la lettre aux Colossiens et aux Éphésiens en parle. Je vous renvoie à Éphésiens 6, qui peut fortifier votre foi. Vous savez, c'est tout le discours de l'apôtre Paul sur le bouclier de la foi, etc., la ceinture du salut. Alors, je ne sais plus exactement, mais je vous renvoie à ce chapitre-là, Éphésiens 6, dans le Nouveau Testament. Donc voilà, on est des représentants de la foi chrétienne. C'est important de l'avoir en tête et donc de faire attention à nos mots, à ce qu'on dit, à ce qu'on est, à comment est-ce qu'on est. Si on est un chrétien, mais que on va parler dans le dos des gens, quelle image est-ce que ça donne de la foi chrétienne? Si on est un chrétien, mais qu'on va, je sais pas, on va voler une pomme, même si c'est une pomme, même si c'est un stylo, même si c'est insignifiant, l'acte est posé. Quelle image est-ce qu'on donne de la foi chrétienne? En tant que chrétien, on a tout ce travail-là d'image qui est plus que fondamental et qui joue aussi dans la conversion. C'est-à-dire qu'une personne qui va te voir agir, prier, être dans la sagesse, dans la paix, ou du moins dans la quête de la sagesse, dans la paix, dans l'amour, dans toutes ces choses-là, et bien forcément, déjà, ça donne une bonne image de la foi chrétienne, même s'il y en a qui vont se dire, oh, il est chiant, il est pas cool, etc., etc. C'est pas grave. C'est pas grave. Les personnes ont cette image de toi, de quelqu'un de réfléchi, de sage, de ci, de ça, de en paix, etc., etc. Et ça, c'est important. Cette attitude-là, cet état d'esprit qui doit transpirer de nous, dans nos attitudes, dans notre manière d'être, on l'acquiert pas en se disant il faut que je sois ci, il faut que je sois amour, il faut que je sois bienveillant. Ça, en se disant tous ces il faut-là, on finit même par s'éloigner de Dieu. C'est d'abord chercher la volonté de Dieu, d'abord chercher Dieu lui-même dans la prière,
dans la lecture de la parole, aller à l'église, prendre l'habitude, aimer exercer l'amour autour de soi, pour ses parents, pour ses proches, les petites attentions, les bienveillances, l'écoute, le dévouement. Le dévouement, c'est important. Accorder du temps, donner du temps, à ceux qu'on prétend aimer. Donc oui, tout ça c'est important. C'est vraiment nous, en tant qu'être humain, se rapprocher de Dieu, qui va avoir un poids plus fort dans la conversion de nos proches. Qui est-ce que je suis? Ça touche vraiment à cette notion-là. Qui est-ce que je suis? Je parle pour l'autre. Et donc, pas avoir une bonne attitude et faire que du paraître pour l'autre. En tous les cas, ça va se voir. Quand on fait semblant, ça se voit très, 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 très souvent. C'est la première question première chose à faire quand je me pose la question il faut que mes proches se convertissent, c'est plutôt moi, ma conversion personnelle. Ça se joue à ce niveau-là. Et c'est ça qui va convertir d'autant plus. Et si la personne voit comment tu es en paix, la bienveillance et toutes ces choses-là, et ben elle va peut-être chercher et venir spontanément vers toi parce qu'elle sent que tu es proche de Dieu, elle sent que tout ça te touche, elle sent que t'es dedans. Et donc elle va venir spontanément vers toi. Ah oui, lui, c'est vrai, il s'est mis dans la foi, il commence à prier, il fait ça, il a l'air bien, etc. Quand je me pose des questions, je vais aller le voir. Un autre point, alors juste pour compléter ce que je viens de dire, je vous renvoie à la série The Chosen. Vous pouvez télécharger l'application, elle est gratuite, ça vous permet de regarder la série, les 3 saisons si vous le souhaitez, où tu vois vraiment Jésus dans son attitude. En tout cas, ils l'ont bien fait transparaître, que c'est vraiment son attitude, sa manière qui touche. C'est vraiment flagrant. Pour le coup, dans la série, c'est flagrant de le voir. L'attitude, au-delà des mots, au-delà des actes, l'attitude, ce que je suis. C'est très touchant. Et tu vois Jésus, tu as envie d'en savoir plus sur Dieu. Tu vois il corrige avec amour. Il est dans toute l'évangile qui est donc la vie de Jésus. C'est un euphémisme de le dire. Alors, je ne sais pas si euphémisme est le bon terme. Je sens que c'est le bon terme, mais oui, c'est un euphémisme de le dire. Donc voilà. Alors, alors oui, donc ce sera le deuxième point de cette vidéo, de cet épisode. Ça nous renvoie en fait tout ce que je viens de dire. Tout ça, c'est dans la continuité. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est euh, évidemment, c'est Dieu seul qui convertit. Ça renvoie à toutes ces notions-là que, au-delà de ma volonté propre, si Dieu choisit de toucher le cœur de cette personne, de cette personne, de cette personne, ainsi soit-il, et nous n'y pouvons rien. Et si ça n'est pas encore arrivé, alors ça va venir. C'est-à-dire, ça va venir, par contre, ça va venir uniquement si moi, en tant que chrétien, je fais tout ce que j'ai à faire. Et faire tout ce que j'ai à faire, la première chose sur la to-do list, c'est ma relation avec Dieu. Est-ce que je cherche Dieu moi-même? Est-ce que je suis moi-même dans cette quête-là? Si toi, en tant que chrétien, tu fais tout ce que tu as à faire à ce niveau-là, tu es dans cette quête, dans cette recherche pour ta vie à toi personnelle, tu vas voir que ça va transpirer et ça va juste... tout va se faire naturellement, en fait. Tout va se faire naturellement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment Dieu qui convertit. À aucun moment, je peux me lever, moi, dire et je convertis des cœurs. Aucun être humain n'a jamais converti personne. C'est toujours Dieu qui touche le cœur. Par contre, évidemment, on a eu des outils. On a eu des outils. Quand je dis des outils, on a eu, euh, les apôtres qui ont dit oui. Ils auraient pu dire non à Jésus. Ils auraient pu. La Vierge Marie aurait pu dire non à Jésus. Toutes ces personnes-là qui ont choisi Jésus auraient pu dire non. Mais en disant oui, sont devenus des outils de conversion. Dieu en est la source. Nous avons le choix de dire oui, de dire non, mais on n'est pas à la source de cette conversion-là. C'est toujours Dieu qui touche. Si je me lève, moi, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Personnellement, moi, je fais des TikTok sur YouTube. On parle beaucoup de mes TikTok, que ça aide des gens, etc. J'en suis très heureux, mais j'ai pu l'expérimenter quand j'ai commencé à avoir, euh, à avoir des vues, etc. Quand ça a commencé à monter, ça a été très progressif, mais quand ça a commencé à monter, et que je commençais à m'éloigner un petit peu de Dieu, tout de suite, je sentais la qualité de mes vidéos
se dégrader, mais quand je vous dis en flèche, c'était mathématique. C'était instantané. Chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas moi, honnêtement, c'est pas moi qui parle sur TikTok. À aucun moment, c'est moi qui parle sur TikTok. C'est vraiment Dieu qui est à la source, à la seconde, où je me dis, ah ok, bon, bah comment est-ce que je fais telle vidéo, comment, où je réfléchis à comment est-ce que je fais, mais je me prends d'un mal de tête et je sais pas comment, et je stresse, et l'anxiété revient, tout revient. Comme si je commençais à prendre le poids de la mission de Dieu et du ministère de Dieu sur mes épaules. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est impossible. Dans ce processus, je ne peux qu'être un outil. Je ne peux pas être à la source, c'est impossible. Donc, euh, donc ça, c'est un exemple type. Dieu est à la conversion de tout ça. Quand je me pose la question, que je commence à me prendre d'anxiété et de maux de tête pour la conversion de mes proches, c'est que j'en oublie Dieu. C'est que j'oublie de faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui convertit. Et j'ai confiance en lui. Et j'ai confiance en lui. Les choses prennent du temps. J'ai ma part à faire dans la lecture de la parole, la prière et tout ce qu'il faut faire pour trouver Dieu, trouver sa vérité et développer sa relation avec lui. J'ai des choses à faire. À condition que je fasse ce que j'ai à faire, Dieu, Dieu fait le reste. C'est vraiment Dieu qui a la force de tout ça. Oui, je me le suis réécrit. Ne pas forcer l'autre. Vraiment, honnêtement, ne soyez pas lourd. En tant que chrétien, on a déjà assez cette étiquette-là. En fait, ne soyons pas des clichés de nous-mêmes, par pitié. Vraiment, il faut sortir de ce truc-là d'être un cliché sur pattes. Il y a des fois, je vois des chrétiens. Oh là 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 là. Au-delà du ridicule, j'ai limite, je vais pas dire honte, mais tu les vois forcer et tout. Je dis, mais ouvre les yeux, regarde, réfléchis, tu as quelqu'un en face de toi. Écoute-le, aime-le, qu'est-ce qu'il a à te dire? Tu vois, et lui, il est là, juste il débite, il dit son truc. Il dit son truc parce qu'il faut le dire, mais c'est pas parce que l'acte est posé que c'est forcément bon, que ça y est, on a fait la volonté de Dieu. C'est pas parce que tu as dit Jésus t'aime que ça y est, c'est fini. Non, je suis désolé, mais pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, Jésus t'aime, ça veut rien dire. C'est notre travail d'aller chercher cette personne-là. Personnellement, chaque personne. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que tout le monde a une histoire différente, avec Dieu ou pas. Tout le monde a une histoire différente. Et donc, aller chercher l'autre, poser des questions, s'intéresser à lui, à la personne qui est en face de toi, est mille fois plus important. Et c'est la chose à faire. C'est la chose à faire. C'est pas, oui, ah, Jésus t'aime et croyez en Dieu. Si vous croyez pas en Dieu, vous allez aller en enfer. Ne soyons pas des clichés de nous-mêmes. J'insiste, par pitié. Donc voilà, soyez pas des, soyez pas des forceurs. Prenez le temps, faites ce qu'il y a à faire. Et le temps fera les choses. Parfois, c'est après 10 ans, parfois c'est après 15 ans, parfois c'est après un mois, une semaine qu'une personne s'en convertit. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est le temps de Dieu dans cette opération-là. Faisons notre part des choses. Allons chercher plus loin que juste débiter notre discours de Jésus t'aime et viens, tu vas aller au paradis. Cherchons à connaître l'autre, à rencontrer l'autre. C'est d'une rencontre souvent que naissent les, les nouveaux dans la foi. Et c'est pas d'un monologue, d'un manque de considération totale pour qui est la personne en face de toi. C'est pas important. Avant de terminer, je voulais vous parler d'un troisième point. Alors, j'avais prévu de faire 20 minutes pour cet épisode-là. Finalement, ça fait un petit peu plus. Donc, le dernier point, et pas des moindres, et en fait, ça touche foncièrement à tout ce qu'on vient de dire, qui est l'état d'être, la manière de faire les choses, l'état dans lequel je suis, qui je suis, ce que je fais et la manière dont je le fais. Le troisième point est le suivant, ce sont les mots. Oui, les mots. Chaque mot est important. Dans chaque mot réside le pouvoir de sauver quelqu'un. Et on ne parle pas au-delà même de la religion. Là, ça dépasse la religion. De sauver quelqu'un ou de tuer quelqu'un. Dans la même situation. Dans la même situation. Que ce soit envers un enfant, envers,
envers un être humain, une femme, un homme, une famille, j'en sais rien. Chaque mot contient le pouvoir de sauver quelqu'un ou de tuer quelqu'un. C'est pas pour rien que dans le premier chapitre de Jean, au verset 1, on dit, c'est écrit mot pour mot, euh, et la parole était Dieu. Attendez, je retrouve le passage. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ici, c'est écrit le Verbe. D'autres écrivent la parole, les mots. Les mots. Dieu crée le monde avec des mots. Il déclare. Et ça se passe. Les mots, je vous en supplie, choisissez vos mots. Des mots qui touchent. Et pour que ces mots touchent, eh bien, il faut écouter la personne qui est en face de nous. On n'est pas touché par les mêmes mots. Donc voilà, les mots ont une importance, mais vraiment attention euh, aux mots que vous employez, à ce qu'ils soient bien choisis. C'est pas juste. J'entends souvent des chrétiens parler à des non-croyants en termes de grâce, miséricorde. Mais tout ça, c'est des mots qui ne parlent pas pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il faut des mots qui parlent, il faut rentrer dans l'imaginaire de la personne, je peux pas dire dans la tête de la personne, parce que on veut pas, on a déjà cette identité aussi là, assez très intrusive. Ne devenons pas des clichés de nous-mêmes. Euh, donc, euh, donc voilà, mais oui, alors désolé, je me suis perdu dans mon dialogue, dans mes pensées. Je disais les mots, oui, voilà, en termes de grâce, miséricorde, etc., etc. Essayons d'aller plus loin, d'aller au plus naturel. Même si, alors, c'est des mots forts, remplis de puissance, remplis de plein de choses merveilleuses, remplis de divin, on peut le dire. Mais essayons d'adapter notre vocabulaire à une personne qui est totalement extérieure à tout ça. Il suffit pas juste de dire Jésus pour qu'une personne se convertisse. Au-delà de ça, qu'est-ce que Jésus veut dire? Peut-être expliquer qui est-ce que Jésus est pour vous, en toute humilité et en tout respect de la personne que j'ai en face de moi, que ce soit une personne non-croyante ou même une musulmane, un juif. Pourquoi pas? C'est même pas pourquoi pas, c'est adaptons notre discours aussi et surtout, oui, dans le respect de l'identité de les personnes, dans l'identité, dans le respect de la personne que j'ai en face de moi, dans l'identité que j'ai en face de moi. C'est, euh, c'est, je pense, plus que fondamental dans la conversion. C'est des choses que, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué, ça prend du temps, ça demande de la prière, c'est surtout quelque chose qui n'est pas de notre ressort en tant que croyant. On a des actions à poser, mais la finalité revient à Dieu. Et donc, c'est à nous de poser des actions de prière, de faire confiance, une fois qu'on a prié, de faire confiance, et de continuer notre travail de chrétien, qui est de partager la parole, de lire la Bible, de prier et d'aimer. Une dernière chose, oui, au-delà des mots, la manière dont on dit les choses, corriger avec amour, accompagner avec amour. Là, je vous dis, je vous parle beaucoup de l'autre, faire attention à l'autre, à l'imaginaire de l'autre, au monde de l'autre. C'est pas une question de se diluer et de s'effacer face à l'autre non plus. Attention, et c'est en ça que, vous voyez, à chaque fois, c'est une dualité et c'est subtil. Il y a un équilibre subtil à saisir. C'est pas aussi de s'effacer. Si tu vois l'autre faire une bêtise ou faire quelque chose que tu penses être particulièrement grave, il est de ton devoir de le corriger. Attention, 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 avec amour, par pitié. Je vois, je suis désolé, la conversion, ça me touche particulièrement parce que c'est à cette thématique-là que je réfléchis depuis que j'ai commencé les vidéos, en fait. À comment est-ce que je convertis, comment est-ce que je parle pour convertir, quelle attitude pour convertir, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais pour convertir, pour amener les gens à Dieu. Et quand je vois sur TikTok des gens dire ou corriger, ouais, vous tous là, vous tous, vous allez aller en enfer, hein, hein, Dieu vous voit. Pitié, ne dites pas ça. Pitié, ne dites pas oui, Dieu vous voit. Et à l'inverse, les autres personnes qui péchaient en question ne disent pas que seulement Dieu peut me sauver. Enfin bref, oh, je suis, je suis désolé, ça m'exaspère. Je dis, mais non, mais non, mais non.
mais non, où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? J'insiste énormément sur l'amour parce que c'est au centre de l'évangile et parce qu'on en manque beaucoup trop aujourd'hui selon moi. Donc, heu, donc oui, corriger avec amour. Avec quelle manière est-ce que je dis les choses? Comment est-ce que je dis? Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je fais? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont, plus que centrales, à la base et fondamentales dans le processus de conversion et dans la manière dont je vais amener une personne à Dieu. Il ne faut pas dire, comment est-ce que je convainc, comment est-ce que je convertis. La conversion, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce que c'est une relation entre cette personne-là et Dieu. Comment est-ce que j'amène cette personne à Dieu? Comment est-ce que je fais connaître Dieu? Comment est-ce que je redresse le visage de Dieu? Comment est-ce que je redore le visage de Dieu auprès de personnes extérieures à cette foi chrétienne, justement? C'est toute la question qu'il faut se poser et ne pas hésiter à aller chercher l'autre au plus profond, même pas, non pas au plus profond, c'est pas le bon mot, au plus près. Aller chercher l'autre au plus près, dans sa réalité, dans son imaginaire, l'écouter, le comprendre, acquiescer, ne pas se diluer non plus. Dire: «Ah oui, non mais t'as raison, mais de toute manière, tu raison, en soi il faut même pas aller à l'église». Non, ne tombons pas dans ça non plus. C'est important de rester vrai, et de rester moi en accord avec ses valeurs, de voir la frontière entre je respecte la vie de l'autre, et comment dire? Je fais attention à ce que moi je crois aussi. C'est-à-dire il y a l'autre en face de moi, il y a son identité, il y a ses croyances et il y a les miennes. Et faire attention à ce que chacun ait son terrain. Moi, je respecte son terrain. Le dire aussi quand elle arrive dans un terrain qui est le tien, qui touche à tes croyances personnelles, essaye de, elle, te convaincre de non, d'arrêter de croire en Dieu, ou de ne pas faire ça, ou de ci, ou de ça, ou qui touche à une vérité qui est importante dans la foi chrétienne. Euh, Là, il faut savoir dire, ah non, je me dresse, ah non, au vu de ma foi, et pour moi, ça, et après on dit ce qu'il y a à dire. Voilà ce que je voulais vous partager sur la conversion. Il y a tellement, tellement de choses à dire et c'est tellement, tellement personnel. Ne forcez pas, n'insistez pas, ne dites pas oui, ah, viens à la messe aujourd'hui, ah, ça fait combien de temps t'es pas allé à la messe? Pitié, c'est le meilleur moyen de culpabiliser quelqu'un et de jamais le revoir à l'église. Je vais vous raconter une petite histoire, enfin, donner un petit exemple avant de finir. Euh, Vous savez, je pense que beaucoup de non-croyants peuvent se reconnaître dans ce que je vais énoncer. Souvent, on a peut-être, je sais pas, un tonton ou une personne autour de nous qui est non-croyante chaque Noël, etc., qui s'éloignait un peu de la foi en Dieu. Et on lui répète, on lui rabâche, ah, ce dimanche tu viens à la messe, ah, quand est-ce que tu reviens à l'église, quand est-ce que tu reviens à l'église, etc. Et on insiste, et on insiste, et on insiste. Et à chaque fois, ça crée des tensions, et ça énerve, etc., etc. Et le jour où la personne remet les pieds à l'église, on se dit, ah, enfin, tout ce qu'on a pu dire, t'es enfin monté à la tête, c'est magnifique, c'est grâce à nous. Non, surtout pas, surtout pas. À aucun moment, c'est grâce à vous. À aucun moment, rabâcher ne suffit pas. Et rabâcher est même, dans la majorité des cas, contre-productif. Vous voyez? C'est Dieu qui a converti et qui a touché ce cœur. C'est Dieu qui a touché ce cœur. C'est pas nous qui avons converti ou quoi, quoi, quoi. Ne nous prenons pas, ne récupérons pas le travail que Dieu a fait pour nous et notre ego. Surtout pas. Attention, attention à ce point-là aussi. Ça veut pas dire qu'il faut. Vous voyez, en même temps, je peux avoir l'impression de me contredire dans ce podcast, mais en même temps, il ne s'agit pas de s'effacer totalement non plus et d'atteindre les bras croisés. Il y a malgré tout, comme je vous l'ai dit dans ce podcast, des choses à faire. Encore une fois, si vous sentez que le terrain est favorable, que la discussion est favorable, tentez. Si vous voyez que la personne n'a pas du tout envie d'en parler, voilà, savoir se retirer, ne pas insister, c'est du va et du vient, c'est du va et du vient. C'est petit à petit. Souvent, ouais, arriver à déceler dans le visage, dans l'attitude, dans la manière dont une personne va répondre à nos approches, à nos petits messages, à nos envois.
Il faut qu'on puisse s'adapter nous aussi. Donc, voilà. Les amis, ce podcast touche à sa fin. J'ai dit beaucoup de choses, mais après, oui, c'est tellement propre à chacun la conversion. Ayez confiance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Laissez l'autre venir à vous. Si je dirais, il y a un processus à retenir de ce podcast, il y a quelques mots que vous devez retenir de ce podcast, si vous cherchez à convertir, encore une fois, c'est mes conseils, c'est propre à ce que je comprends de la Bible, à ce qu'on m'a enseigné de la Bible et à mon expérience personnelle. C'est vraiment d'être, nous, d'avoir, déjà, première chose, avoir en tête que Dieu seul convertit. La deuxième chose, nous, faire attention à notre conversion et à notre relation avec Dieu, en premier, avant la conversion des autres, prendre soin de sa relation à nous, pour que par nous et par notre manière d'être rayonne Dieu et Jésus-Christ. Donc, porter le regard sur nous, sur qui nous sommes nous, et est-ce qu'on est l'enfant de Dieu que l'on devrait être. Et le troisième point, c'est respecter euh, le monde de l'autre, l'identité de l'autre, respecter ce qu'est et les croyances de l'autre. Et donc, ça implique laisser l'autre venir à nous, tout simplement. Reconnaître la part de vérité qui peut exister dans le fonctionnement d'une autre personne, d'un athée, d'un non-croyant, etc. Euh, on peut penser à l'altruisme naturel qu'on retrouve chez beaucoup de non-croyants, juste parce qu'ils se sentent le cœur à donner, à donner de leur temps, à donner de leur, de leur amour dans une association, dans autre chose, de manière générale, une personne altruiste, même sans croire en Dieu. Voilà. Reconnaître la part de vérité qui peut exister dans le système de pensée de l'autre, dans les croyances de l'autre, chercher à comprendre. Chercher à comprendre, c'est une preuve d'amour. Chercher à comprendre, etc., etc. Je vous renvoie à la lettre aux Romains, au chapitre 2, qui en parle. Il y avait toute cette dualité à l'époque de l'apôtre Paul pour la ville, aux Romains particulièrement. Après, c'est un duel qui s'étale sur les autres lettres aussi, mais aux Romains, qui est la première lettre, alors, logistiquement, j'ai envie de dire, dans la Bible, la lettre qui suit après Actes des Apôtres, pas chronologiquement, mais c'est celle qui suit juste après Actes des Apôtres. Et donc, vous voyez, dès le chapitre 1, le chapitre 2, il y a tout ce truc-là les juifs, pardon, les chrétiens non juifs et les chrétiens juifs. C'est-à-dire que les chrétiens juifs prenaient l'ascendant et imposaient un peu la culture juive, de la Torah, etc., aux non-juifs, et donc il y avait toute une dualité, et l'apôtre Paul est arrivé pour dire ah ben non, vous les juifs, vous n'êtes pas plus justes aux yeux de Dieu que vous les non-juifs ou même les non-chrétiens, etc., les non-croyants. Croyants comme non-croyants, les deux sont injustes aux yeux de Dieu. Et donc on est sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Je vous invite vraiment à voir, alors je vous mets tout ça en description, hein. Je vous invite vraiment à lire, à écouter la lettre aux Romains. Voilà, déjà le chapitre 1, le chapitre 2, vous éclaire, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 en fait, et même toute la lettre, mais principalement ces trois chapitres-là, vous éclaire beaucoup là-dessus. Donc voilà les amis, le podcast touche à sa fin. J'avais prévu 20 minutes de podcast, mais bon, je me suis un petit peu étalé. J'espère que tout ce que j'ai pu dire vous parle, vous touche. Euh, voilà, écoutez, je vous souhaite, encore une fois, j'ai dit plein de choses sur le respect de l'identité de l'autre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de s'effacer, de se diluer en tant que chrétien face à l'autre. Pas du tout. Il faut que nous restions chrétiens. Et c'est pour ça que rester collé à la parole de Dieu, rester collé à la prière et à Dieu dans ce processus est plus que vital.
j'ai dire fondamental, mais là, on dépasse le fondamental, on rentre dans le vital, pour que la conversion soit correcte et n'aille pas dans une dérivée, dans un dérivé, de la foi qui ne serait pas l'évangile, qui ne serait pas, Dieu. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une très, très bonne, un très, très bon début d'année, début début d'année, une très bonne journée, très bon après-midi, une très bonne soirée. Juste, voilà, si vous avez aimé le podcast, encore une fois, n'hésitez pas à mettre quelques petites étoiles, sur Spotify, à commenter. Alors commenter, non, je crois que c'est pas possible, mais à partager autour de vous, à me donner des idées sur Instagram. Mes réseaux sont en bio, sont en description. Et même si vous vous en sentez le cœur, à me partager, votre j'allais dire votre amour, mais plutôt votre soutien, sur mon Tipeee. J'ai une petite page Tipeee, voilà, n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait grandement plaisir. Encore une fois, merci d'avoir écouté, le podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite, tout plein de choses, surtout la paix. La paix, je vous souhaite de trouver la volonté de Dieu. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année. C'est ce que je peux vous trouver ce que je peux vous souhaiter de mieux. Merci à vous. Soyez bénis.